Chérie, chérie, tu es éveillée. Écoute, je suis en train de me rendre à la poste là, comme je t'avais dit hier. Les documents là, je dois les déposer là-bas rapidement. Donc, voilà, je ne serai pas, comment dire, je ne vais pas mettre l'en dehors. Donc, je serai revenu d'ici là. Donc, je voulais te dire au revoir et te dire encore de grâce, s'il te plaît. De grâce, mon amour. Essaye d'éviter ton beau-frère dans cette maison. Essaye de l'éviter. Je suis rentré hier nuit. Je ne sais pas où il était dans la douche commune là. Je ne sais pas parce que je suis allé regarder dans sa chambre. Il n'était pas là. Tout compte fait. Je ne sais pas s'il est dans sa chambre. Je voulais vraiment te le dire. Tu sais, c'est quelqu'un qui sort. On appelle ça, c'est le milieu carcéral. Donc la prison, c'est pas comme ici dehors. Il a sûrement été traumatisé. Il a vu des choses là-bas et tout. Donc, c'est pas comme toi et moi. 12 années passées en prison, c'est pas comme quelqu'un qui a vécu ce que toi et moi nous vivons au quotidien. Donc, je t'en prie, je t'en supplie, fais un effort de l'éviter au maximum. Je t'en prie. Je sais qu'il ne sera pas toujours facile, mais mets-toi à ma place, dis-toi que toi c'est moi. S'il pose un acte négatif, essaye de le reprendre autrement que de le gronder, parce qu'en le grondant, il va se rappeler juste des matins dans les gardiens de prison, ce qu'on lui faisait là-bas en prison et tout, et puis ça ira comme ça va éclater, et vous allez vous retrouver en train de vous quereller pour rien. Est-ce que j'ai d'abord grondé? C'est lui qui prend mal tout. Oui, il prend mal tout parce que bien évidemment, il ne peut pas te comprendre comme toi et moi. Il sort dans un endroit, il sort d'un lieu où, voilà, c'était pas ça. On lui imposait les choses. Hein? Il avait une certaine discipline à respecter. Tu vois. Ok. Donc, je suis parti. Tu diras à nos bébés comment je suis parti. Là, je ne veux pas les réveiller. Je vais me lever là. Je vais aller faire le petit déjeuner là dans mon âme. D'accord. Ok. Donc, on se voit dans le retour. À tout à l'heure. Le grand frère, c'est quelle façon ça? Je suis là depuis, je toque, personne n'ouvre. Ça veut dire quoi? Attends un peu. Tu as toqué à quel moment? Je toque là depuis, ça fait près de 30 minutes que je suis là. Mais attends un peu, moi. Tu as toqué, ça veut dire que quand je suis rentré hier là, je t'ai fouillé dans ta chambre, je t'ai fouillé ici au salon. Moi, je disais même à ta belle-sœur tout à l'heure que peut-être tu étais dans la douche commune. Donc, tu n'as pas dormi dans cette maison? Grand frère, 12 ans en prison, il y a de quoi me réjouir de ma sortie. Je suis allé retrouver certains amis là pour qu'on fasse un peu la fête. Et c'était de quel côté? À Ekounou. Attends, Ekounou à quel niveau? Au Carrefour? Mais, grand frère, à Ekounou, il y a des trucs là partout, non? Lomba, moi, tu n'as pas pitié de toi-même. Pitié de moi, comment? Dis-moi, non, sincèrement, tu trouves normal que tu as eu à faire 12 ans de prison et quand tu ressors de là, ta deuxième nuit, tu t'en vas là passer où? Donc auprès des prostituées, les repris de justice et tout ça, les prisonniers, les anciens prisonniers, les évadés, même les recherchés. Grand frère, qui t'a dit que ceux qui sont en prison là, c'est toujours des mauvaises personnes? Ça, jamais. Et c'est là où se trouvent mes amis. On a passé du temps en prison là où c'était mauvais. Si on peut se retrouver au quartier, là, on peut boire une bière, peut-être essayer un peu de faire gémir son corps, ce n'est que normal. Donc si je comprends bien, tu allais fabriquer toi une famille en prison. C'est ça? Mais c'est là où il y a ma deuxième famille. Ben moi, tu ne cesseras jamais de m'étonner, ça je vais te dire ça, sincèrement. Et je vais te dire un truc honnêtement, je ne suis pas fier de toi. Je ne suis pas fier d'entendre de telles choses, de telles conneries. Quand tu es venu ici, c'était pour venir, voilà, tu as pu prendre conscience en prison que tiens, voilà, tu as tué quelqu'un. Même si c'était de façon involontaire, mais tu as tué, tu as meurtrier. Grand frère, je t'ai dit qu'en prison, il y a aussi de bonnes personnes. Est-ce que tu es conscient que où tu vas au Carrefour Kounou là-bas, oui, tu ne peux rien rapporter de bon? Tu t'en vas là-bas seulement puiser des énergies négatives pour les rapporter chez toi. Hein? Attends, les anti-gangs peut-être peuvent être là, en train d'espionner
les gars qui sont recherchés là. Si tu t'en vas t'asseoir avec une mauvaise personne à ce moment-là, on vous reprend ensemble. Tu vas te retrouver encore chez le procureur, peut-être même en train d'aller en prison pour une deuxième fois. C'est quoi le truc? Donc, il y a une loi que si tu es en train de boire une bière, l'antigone passe, il t'arrête. Tu comprends? Parce que tu es en train de boire une bière. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je dis ceci, ouvre bien tes oreilles. Tu imagines qu'on est en train de... Bon, il y a même les évadés, non? Tu as été en prison, tu sais qu'il y a des évadés. Tu sais qu'il y a des personnes recherchées dont on dit mort ou vif. Maintenant, donc, pas derrière. Si tu te retrouves avec l'un d'eux, du genre au moment où tu es assis avec celui-là en train de couper une bière, après, on vous encercle là. Peut-être même quelqu'un peut être là avec toi, il est armé. Tu ne sais pas. N'est-ce pas, tu seras complice? Grand frère, tu sais généralement qu'on dit qu'on choisit ses amis. C'est la famille qu'on ne choisit pas. Les personnes avec qui j'étais sont des personnes bien. Ok, c'est toi qui juges quelles sont de bonnes personnes. Mais moi, je te dis encore une chose. Tu risquerais de te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que avant de déterminer que tu es innocent, peut-être que tu aurais déjà passé quelques mois en prison. Ça, je te le dis. Et si tu repars en prison, la première fois, j'ai tout fait. Les 12 années, si même, tu prenais plus que ça. Tu prenais plus que ça. C'est juste parce que j'avais eu à intervenir un peu. On parlait d'homicide involontaire. Normalement, même on devait te donner peut-être 6 mois, non. Mais on ne sait pas comment ça s'est retrouvé. On voulait te donner peut-être même 15 années parce que tu connais la famille de la personne que tu as eu à tuer. Hein? C'est pas comme si je remue le couteau dans la plaie que te rappeler ça. Mais je te dis, honnêtement, je ne suis pas fier. Et plus loin, je ne vais pas être dans la maison le moi. Je suis dans la maison, bien ta belle-sœur est dans la maison. Et c'est toi qui viens là. Tu es mon petit frère, tu viens toquer à la porte. Si je n'étais pas là, pour qui vienne t'ouvrir la porte? Ma femme? J'allais rester là. Je devais faire comment? Ah, et après, quand tu allais la voir, tu allais aussi la gronder comme tu me grondes là. Non, je la gronde pourquoi? Elle n'est pas mon amie. Moi, je ne la connais pas comme ta femme. Si tu n'étais pas là, moi, s'il te plaît, je t'arrête. Moi, j'allais rester là. Ne dis plus jamais qu'elle n'est pas ma femme. S'il te plaît. J'ai dit qu'elle est ta femme. Bon, ok, elle est ma femme, mais elle n'est pas ton amie. C'est ça? C'est ta femme obligée d'être mon amie. Ah, elle est ton ennemi. Ah. Il faut me dire, elle est ton ennemi. Prends ça comme tu veux. Moi, je t'ai dit qu'elle n'est pas mon amie. Ok. Comme tu sors donc là, comme tu montes, tu descends. Au lieu de te lever, peut-être aller même dans une église. J'aurais aussi aimé entendre que non, tu es parti, tu es sorti. J'étais à une veillée de prière, à une nuit de prière. Il y a beaucoup d'églises partout ici. Partout où on prie Dieu, tu pouvais aller entrer et dormir aussi là-bas. Mais ce que tu as préféré, c'est aller boire les bières avec comment tu... Je ne sais même pas si tu as déjà dormi. Je ne sais pas. Donc moi je te dis, je te préviens. Je te préviens. S'il t'arrive encore quelque chose, je ne mettrai pas mes pieds. Tu es prévenu. Attends donc que ça arrive. Tu fermes la porte, moi je vais sortir. Et comme je sors là de grâce, je veux le calme dans cette maison. Je ne vais plus rentrer là et entendre qu'il y a eu des éclats de voix entre ma femme et toi. Ce n'est que pour moi, il n'y aura pas de problème. Ma femme, ce n'est pas ton amie. Tu as si bien dit. Donc de grâce, si elle est ton ennemi, comme toi tu classes, que ma femme, c'est d'elle que tu parles en me disant qu'elle n'est pas ton amie. C'est ta femme, non? Oui, pardon, viens fermer la porte. Je t'ai dit, je ne vais plus entendre que tu viennes ici, frapper à la porte pour dire qu'on t'ouvre la porte. Tu es prévenu. Tu choisis les heures plausibles. Plausible. Ce n'est pas comme si on t'interdisait les sorties. Mais choisis quand est-ce que tu peux sortir et à quel moment tu peux revenir. Si tu t'en vas dormir dehors, reviens à une heure où la porte est ouverte. D'accord, j'ai suivi. Voilà. Je veux que tu dises que tu as compris, c'est tout. Il me donne les ordres. Il me donne les ordres. Si je n'étais pas là en prison, j'aurais eu plus que ça. J'ai d'abord fait l'école plus que toi. Hein? La nature a voulu que tu sois l'élu de notre famille. Et aujourd'hui, tu viens me donner les ordres. Tu me donnes quel genre d'ordre? Je vais sortir quand je veux et rentrer comme je veux. Ça, c'est quelle histoire, ça? Il faut rentrer aux heures paisibles, mais pas le gros français. Paisible. Bah moi. Oui? Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es devenu aveugle, tu ne vois pas ce que j'ai fait. Tu ne vois pas ce que j'ai amené. Maman. Oui. Depuis quand? Tu as déjà vu ton frère entrer dans cette cuisine? Mon frère, c'est mon frère. Est-ce que mon frère, c'est moi? Bah moi. Oui. Dans ma maison, je vais te donner encore une autre règle.
Dans ma maison, l'homme n'entre pas dans la cuisine. Si tu avais besoin de quelque chose, tu pouvais tout simplement m'appeler et me demander cette chose. Je te l'apporte au salon. Donc, dans la maison de mon frère, pour que je mange, il faut que je vienne d'abord te voir. Maman, je suppose que comme tu es entré au frigo là, c'était Oui. pour faire le déjeuner, c'est ça? Bien sûr. Je vais te dire quelque chose. Vas-y, mets-toi à l'aise. Dans cette maison, Oui. on prend le petit déjeuner à table. Et c'est moi qui l'apprête. Je le sors et on mange au salon. J'ai dit, personne, surtout l'homme, n'entre pas dans la cuisine dans ma maison. C'est ce que ton grand frère fait. Toi aussi, respecte cela. Je t'en supplie. Si tu veux quelque chose, tu me dis. Si ton mari n'est pas un vrai homme, moi je le suis. Donc pour toi, un vrai homme, c'est entrer dans la cuisine, fouiller dans les marmites. Mais naturellement, si j'ai faim, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Si tu as faim, qui cuisine cette nourriture? C'est pas moi. Et qui l'achète? Ah bon? Oui. Dis-moi qui donne l'argent des rations dans cette maison. C'est pas mon grand frère? Selon toi, Ah. tu penses que tout ce qu'il y a dans cette maison ne revient qu'à ton grand frère. Je te rappelle que moi aussi je travaille de l'argent dans cette maison. Hein? Je ne savais pas. Tu es dans quel ministère? Maman, je n'ai pas besoin de me justifier devant toi. J'ai des commerces. C'est pas parce que tu me vois à longueur de journée avec toi à la maison. Je gère mes business étant à la maison. Donc je vais te dire, comme ton frère assure certaines factures, Oui. moi aussi j'assure d'autres factures. Je te dis, dans ma cuisine, l'homme n'entre pas. Bon. C'est une règle. Je veux manger dans la facture de mon grand frère. Garde ta part de facture pour toi. Tu vas donc attendre au salon que je pose le petit déjeuner sur la table et qu'on mange tous. Depuis même que je suis dans cette maison, je ne me suis jamais rassasié. Tu me sers d'abord quoi? Hein? Tu me sers quoi? Seulement avant-hier que tu es arrivé. Mais ça fait 2 jours. Mais je ne me rassasie pas. Bah moi, Oui. s'il te plaît, je te dis même s'il te plaît, dans la cuisine, chez moi, les hommes n'ont pas accès à ma cuisine. C'est ma cuisine. D'accord? Donc quand mon grand frère a conçu la maison aussi, il a conçu la cuisine pour toi, l'allée, les chambres pour d'autres personnes. Parce que ça c'est ta cuisine, le salon ne t'appartient pas. Bah moi, on va attendre au salon, je vais servir à manger. Ma chérie, je vais te dire quelque chose. Dans cette maison, il faut servir à manger à tes enfants. Moi, quand j'ai faim, s'il y a à manger, je me sers. La quantité qui va avec mon ventre, je mange. Je ne te défends pas à manger, bah moi. Parce que là, tu es en train de parler comme si j'ai dit que tu n'allais pas manger. Ce sont les choses comme ça qui vont m'énerver. S'il te plaît, dépose la ronde et tu te mets dehors. Il n'y a pas de souci. Mais je vais te dire quelque chose. Bah Je moi, vais- sors de ma Je cuisine. vais encore te redire quelque chose. La petite richesse que vous avez aujourd'hui là, si moi je n'étais pas là en prison, je serais mieux placé que ton mari. Ah bon? Oui. Parce que même à l'école, moi étant son petit frère, je l'ai passé même de 2 classes. Tu es venu rivaliser avec mon mari dans sa maison. Je ne peux pas, c'est mon grand frère, c'est mon sang. Toi, Sors je ne donc te de ma connais pas. cuisine. Je ne te connais Il n'y a pas. pas de problème, sors de ma cuisine. Tu ne me connais pas, moi, mais je ne te connais pas. N'entre plus dans ma cuisine, mets-toi Ah dehors. bon? Tu ne sors pas de ma cuisine. Je sors de. J'ai déjà mangé. Bah moi, sors de ma cuisine. Hey, Mets-toi dehors. Donne-moi mon argent. Sors de ma cuisine. te voilà. Premier à soulever le couteau. Sors. Quand moi je vais soulever le couteau dans cette maison, ma part ne monte pas et redescend sans verser le sang. D'ailleurs, tu connais mon histoire. Sors donc. Comme tu as soulevé le couteau là, faites très attention. Sors de ma cuisine et Faites bah très moi. attention. Dans cette maison, évite-moi au maximum. Mets-toi dehors. Il y a C'est pas- ma cuisine. Il n'y a pas de souci, c'est ta cuisine. Il n'y a pas de problème. Mais c'est même quelle histoire ça? Tu as déjà vu mon mari entrer ici, il a fouillé les marmites, fouillé le frigo et tout ça. Toi, tu es qui? Est-ce que tu viens de donner tes règles ici là? Il sert à manger à mes enfants. Et tout ce qui rassasie ton ventre. Tu peux travailler l'argent là. C'est comment on travaille? Non, c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné.
Qui t'a demandé de t'asseoir où j'étais assis? Tonton, est-ce que je veux m'asseoir ici avec quelqu'un? Dégage, va t'asseoir là-bas. Et qui a changé la chaîne de télé là? C'est moi, tonton. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas là. Ne changez plus jamais la chaîne que j'ai mise, même si je ne suis pas là. Donne-moi la télécommande là. Mais tonton, on était déjà en train de regarder la Tintin, non? Donne-moi ça. Je sais même que votre mère vous a ramassé où? Allez vous faire avec un Kera du Tchad, je ne sais même pas. Vous ne ressemblez même pas à mon frère. Hein? Ça c'est quoi? Si vous touchez encore quelque chose dans cette maison, surtout quand je suis là, que j'ai posé la télécommande comme ça, vous touchez, vous allez me sentir. Secouez bien les têtes, bande de bâtards. Quoi ça? Maman, qu'est-ce que tu dis aux enfants comme ça? Tu as suivi ce que j'ai dit. Allez un peu à l'intérieur. Allez dans votre chambre. Tu as suivi ce que j'ai dit. Maman, Oui. ce sont mes enfants que tu oses traiter de bâtards. Heureusement, tu as dit tes enfants, parce que je ne les reconnais même pas comme les enfants de mon frère. Lui ressemble même pas. Hey, depuis t'entends crier, tu grondes les enfants. Maman, je ne veux pas avoir des problèmes avec toi. Ton frère m'a demandé de t'éviter. Et c'est ce que je fais. Mais s'il te plaît, ne gronde plus mes enfants. Ne traite plus mes enfants de bâtards. Bouge avec ça. Je t'ai dit que dans cette maison, quand tu as soulevé le couteau en première position, attends-toi au pire, je te promets. Maman, cela ne te confère pas le droit d'insulter les enfants. Ces enfants qui sont les enfants de ton frère, qui sont tes neveux, tu oses traiter les enfants de bâtards. Quand toi-même tu vois les enfants, ils Parce ressemblent qu'il y à a des qui? problèmes de chaises. Ils ressemblent à qui dans notre famille? On dit souvent que les enfants peuvent ressembler au grand-père, à l'arrière-grand-père. Les têtes que tu vois là, je ne vois même pas un enfant qui ressemble à qui. Je ne veux pas me discuter avec toi. Je t'ai dit, n'insulte plus mes enfants. Sache vraiment, si tu veux qu'on se gâte dans la maison-ci. Hein? Tu es arrivé au niveau là? Oui, c'est au niveau-là que je suis arrivée. Ok. Mes enfants, mon combat. Je ne m'amuse pas avec mes enfants. Je ne vais pas te permettre de venir insulter mes enfants ici là. Tu as quoi pour justifier que mes enfants ne sont pas de ton frère? Je suis même venu comment? En tout cas, je t'aurais prévenu. Tu sauras comment je suis venu. Tu regardes les enfants ici. Les enfants ici. Il n'y a rien de mon frère dedans. La femme ici. Il n'y a rien de mon frère dedans. Donc, il n'y a rien à me dire. Oui, les filles, vous dites que vous êtes où? Ouais, où exactement là-bas? Vous êtes dedans ou vous êtes dehors? Je suis déjà en train d'arriver. Ouais, je te mens pour gagner quoi? Je faisais d'abord manger aux enfants. C'est notre journée aujourd'hui. Laisse, on va soulever les kabalas fort. Ça va aller vite. Madame, tu es en train d'aller où? Non, non, c'est pas le père. C'est ça le pas là, pardon. Ah bon. Je suis là d'abord de 30 minutes. Oh, je viens déjà. Tu vas où? Je t'appelle quand je suis dehors. C'est quoi? Tu Tu vas où? Tu me demandes quoi, maman? Pardon, laisse-moi passer. Tu vas où? Je pose la question, tu dois me répondre. Tu vas où? Je suis ta femme. Tu poses des questions à qui? Mais si tu n'es pas ma femme, tu es ici pour mon grand frère. Tu n'as pas dit que tu ne me reconnais pas comme la femme de ton Oui, frère. c'est vrai, mais quand il sort, tout ce qui est dans cette maison, je dois contrôler. Moi, je veux passer. Pour aller où? J'ai des comptes à te rendre. Tu n'as pas de compte à me rendre, hein? Je n'ai pas de compte à te rendre. Je vois. Fais tes choses là avec mon grand frère. Je vois pourquoi il dépense l'argent. Il t'achète les cabas de 20 000. Tout ça pour aller soulever, comme tu as dit, les cabas de prostitution. Je suis déjà une prostituée, quoi. Toi-même, tu vois comment. Fais-moi donc passer. Donc, je t'ai dit que tu ne passes pas. Tu ne sortiras pas de cette maison. Si tu veux, tu l'appelles. Quand il m'aura appelé que
Qu'il lui-même me donne l'ordre de te laisser partir. Maman, mon mari ne me parle pas comme tu me parles. Ah, c'est ton problème. Je ne vais pas te S'il ne veut pas être un homme, c'est son problème. Moi, je ne suis pas là. S'il ne veut pas être un homme, c'est son problème. Tu ne sortiras pas de Mon cette mari maison. ne me manque pas autant de respect. Ah, c'est toi qui l'appelles ton mari. Moi, je ne sais pas. Voilà ça que je te dis. Laisse-moi passer, je vais où je Tu vais. ne passeras Je vois que pas même mon ici. mari sait que je dois sortir. Ah, et il m'a dit, Il est obligé de te dire, tu es qui? je ne suis personne. Sors alors, je vois. Sors, je vois. Sors, je vois. Maman, ne me brutalise pas, c'est comment avec toi? Je dis que tu ne sortiras pas d'ici. Tant qu'il ne m'aura pas appelé. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Je rentre, j'attends mon mari. Oui, va Ça ne va l'attendre. pas se passer comme ça dans la maison. Oui. Parce que moi, je ne fais que me contrôler. Je te dis que bientôt, je vais sortir. Contrôle-toi. Si tu veux, tu deviens même policière, gendarme. Tu fais même le contrôle dans tout le Cameroun. Ça te regarde. Ok. Oui. Si tu penses que la prison là, il n'y a que toi qui peux la connaître, sache que comme tu as tué là, tout le monde peut choisir de tuer. Je ne viens Mais pas je ne vais ça. pas partir. J'ai avec dit toi. aujourd'hui là, tu ne sortiras pas de Il n'y a cette pas de maison. problème, j'attends mon mari. On va soulever les cabas. Vous allez soulever les cabas. C'est tout ce que vous connaissez faire. Vous allez soulever les cabas. Mon grand frère là, j'ai même besoin d'argent. Il dépense des dizaines de mille pour t'acheter un habit que demain ne servira plus à rien. Vraiment. Moi, je l'attends ici là. Il va rentrer ici, il va me trouver. Tu peux soulever les cabas. Soulever les cabas. Ça, c'est bien. Quelle histoire même ça. Ok. Voilà. Julien, est-ce que tu vois donc ta vie? Quand prochainement je ne vais pas accepter que ce pain soit acheté, tu vas commencer à me traiter de tous les mots, n'est-ce pas? Hein? Comment tu me disais que non, il te faut le cabas, tu dois sortir avec tes copines, que c'est votre journée aujourd'hui? Je t'ai dit, il n'y a pas de problème, vas-y. Quand je partais même d'ici, je pense que tu étais déjà au lit avec ton cabas encore. Hein? Subitement, tu es assise là, tu n'es plus partie. Mais si c'est moi qui te retenais comme ça, non. Toute la République allait être au courant que mon mari a refusé que je sorte. Je t'ai dit d'aller t'amuser, non? C'est quoi le souci? Tu as fini. Oui. Tu as laissé ton vampire de frère là au salon. Il n'y a personne là-bas, il n'y a personne au salon, le salon est vide. Ils me disent, attends, il y a eu quoi? Il a fait quoi? J'étais sur le point de sortir et ton frère m'a bloqué la route. Il m'a interdit de sortir parce que tu ne lui as pas dit en sortant que je vais sortir, que je ne sortirai pas si tu ne lui donnes pas l'accord de me laisser sortir. Quoi? Voilà pourquoi je suis encore là. Depuis 3 heures de temps que mes amis m'attendent. Le Mbamouan a osé te demander de ne pas aller retrouver tes Il copines. m'a dit que je ne bouge pas parce que j'ai l'habit de borderie sur le corps. Prends ton sac, viens pas. Prends ton sac. Je ne Viens. me confonds plus avec ton frère, pardon. S'il te plaît, viens, on s'en va. Je t'en prie. Viens, prends ton sac, on s'en va. Viens, arrête de faire ça. Allons-y. Qu'ils me disent, qu'ils lui donnent le droit de te parler ainsi ou de t'interdire des choses. C'est quelle façon ça? Il est où? Le Mbamouan. Laisse-moi ça. Grand bandit ou grand minti. Amène-toi ici. C'est quoi ça? Le Mbamouan. Ouais. Tu vois cette femme qui est placée? C'est ta femme. Est-ce que c'est ma femme? Voilà, tu as bien dit, c'est ma femme. Alors, je ne souhaiterais pas que tu la prennes comme étant ta femme. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que c'est d'abord mon goût de femme? C'est ta femme. Moi, je fais quoi avec? Tu es qui? Attends, quand je sors d'ici, j'ai déjà dit un jour que tu es peut-être mes oreilles, tu es ma bouche ou quoi, je ne sais pas, mes yeux, derrière. Je t'ai dit que tu es le gendarme de ma femme. Attends, ça sort d'où? Que je suis soit parti. Et que toi, par derrière, que tu dises que ma femme ne peut pas sortir. Parce que je ne t'ai pas donné l'autorisation de la laisser partir. Parce que je ne... Et tu exiges même qu'elle m'appelle pour que je te dise de la laisser sortir. Tu es qui? Grand frère, je crois que c'est mon devoir. Si tu n'es pas là, je dois contrôler ce qui est dans cette maison. Je fais confiance à ma femme, Lombamouan. Ah. Je lui fais entièrement confiance et elle mérite ma confiance. Tu comprends ça? Si toi, tu as peut-être une copine aujourd'hui et tu te mets à douter d'elle, je suis désolé, ma femme, je lui fais entièrement confiance. Je t'ai donc appelé pour te dire que ce soit l'ultime fois.
Je ne vais plus jamais entendre que ma femme soit victime de ces bêtises-là qui viennent de toi. Elle n'est pas ici pour toi. Si elle veut sortir, elle a le droit de sortir, tu la laisses sortir. Tu n'es pas ici pour elle. Tu comprends ça? Mon amour, je vais t'envoyer encore un peu d'argent là tout à l'heure. Tiens, tu t'en vas. Donc comme ça, tu l'envoies. Je ne l'envoie pas, pourquoi? Donc tu envoies ta femme dehors. Je ne l'envoie pas, pourquoi? Tu l'envoies dehors. Je l'envoie dehors par rapport à quoi? Si tu ne fais pas confiance à une femme, c'est ton problème. Je fais entièrement confiance à ma femme. Une journée comme celle-ci, je n'entendais parler de soulever les cabas. Le maman, écoute bien et écoute-moi très bien, parce que je ne vais pas revenir là-dessus. Tu es mon petit frère. Ça, je n'ai jamais refusé. Et quand tu es mon petit frère, sincèrement, le respect doit être mutuel. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Moi également, grand. J'ai de l'amour à ton endroit. Je ne t'ai jamais prouvé que je t'ai abandonné depuis que nos parents sont partis. Donc je t'en prie, je t'en supplie, que ce soit la première et la dernière fois. Parce que le jour où tu vas refaire ça, je vais t'écraser ma main sur la gueule. Tu comprends? Okay. Le jour où tu vas le refaire, tu verras. Grand, ne refais plus jamais ça. Oh. Ne refais plus jamais ça. Oh. Sinon, tu vas prendre un truc. Qui va prendre un truc? J'ai fait les ans en prison. Je suis là, je suis ceinture noire. 4 dames. Donc, ne refais plus jamais ça. Sinon, tu vas prendre... Je vais même oublier et ça va nous faire des problèmes. Ne refais plus jamais ça. Ok. Comme en 12 ans, toi, tu es allé prendre 4 dents en prison. Je vais te montrer qu'il y a les dents de l'extérieur et il y a les dents de l'intérieur. Ça, je te le dis. Et tiens-le-toi pour dire. Donc, cesse d'avoir ton regard sur ma femme. Cesse de contrôler ma femme. Il s'agit de ma femme. Et pas de la tienne. Tu es prévenu. Non, il n'y a pas de problème. Tu es prévenu. Je suis d'accord. Et si elle me dit encore ça, tu vas voir ce que je te ferai. Je t'ai prévenu. Tu vas voir. Et si mon père pouvait se réveiller dans la tombe. Mon grand frère, si on l'a fait avec l'urino, je ne sais même pas. Voilà les vrais hommes. Nous là, nous sommes... C'est le sperme qui nous a fabriqués. Comment une femme peut traîner un homme comme ça? Un vrai homme? Jusqu'à dire que je vais encore t'envoyer l'argent. Moi, je suis là, je veux même l'argent, tu ne me donnes pas. Vraiment, c'est terrible. Hein? Il dit qu'il va me... Il fallait essayer. Tu allais comprendre.